Je vous en fiche mon billet, c'est par le biais d'un billet, c'est mon avis qui est donné, mais celui-ci sera de décès. Tommy Ungerer, cet artiste globetrotter protéiforme et néanmoins alsacien, a donc vécu jusqu'à l'âge de 87 ans. Et justement, la dernière émission Éclairage a pris les allures d'un Tommy Ungerer pour les nuls. Alors je sais qu'on ne peut pas être bon partout, mais quand même un peu de culture G s'avère éclairante lorsqu'un tel personnage a un parcours et une histoire finalement très romanesque. Vous et moi allons devoir nous accrocher si nous voulons que nos vies deviennent un tel roman, non? Vous trouvez pas? Non, c'est pas bien de dire ça. À bien y regarder, toute vie avec ses arabesques peut être vue comme romanesque, justement chevaleresque ou au moins pittoresque. Revenons à Tommy donc, dont la vie ne manque certes pas de relief, celui-ci puisant certainement sa force comme souvent chez les artistes, dans une enfance de guerre compliquée en termes d'identité et physiquement vulnérable, une hypersensibilité donc vite exprimée sous de multiples formes, vous pouvez dire protéiformes, avec comme carburant la révolte et la colère. Ah, pour cogner, il savait y faire. L'Amérique en particulier en a fait les frais, et d'ailleurs, ça a été ma première réticence lorsque, pour me préparer à combler mes lacunes sur la vie et l'œuvre de Tommy Ungerer, je découvris ces nombreuses dénonciations américaines. Ma maman, si elle m'écoute ou me regarde, dirait que depuis tout petit, avec moi, il ne faut pas toucher aux USA. Bref. S'il y a un psychanalyste qui suit ce billet, il peut prendre contact avec moi et me livrer son verdict. Rebref. Je viens de parler de réticence et j'aurais eu spontanément la tentation de la taire, tant les éloges sur Tommy Ungerer ont fleuri sur sa tombe et évidemment bien avant encore. Cet Allemand français, alsacien, avait un sacré coup de crayon et un sens subversif et non pervers de faire passer ses messages donc de pédagogie, je dirais. Son authenticité semble d'ailleurs être restée intacte, faisant de manière égale, lui et son art, quelque chose de touchant et d'attachant. En parlant de messages, j'avoue avoir été un peu frustré. Sans doute que j'en attends trop, car je n'ai pas découvert chez lui de quoi fondamentalement m'inspirer d'un point de vue existentiel. En révisant sa vie et son œuvre, que ses fans me pardonnent ou bien me corrigent, j'ai certes entendu son audacieuse vision de la vie, de la vieillesse, et bien sûr apprécié son truculent regard sur lui-même, mais il m'a manqué un message plus spirituel, genre des leçons de vie porteuses d'espoir. Tommy Ungerer, c'est quand même pas rien, et toute l'équipe de l'émission Éclairage s'est d'ailleurs demandé jusqu'où était allée sa spiritualité. En tout cas pour moi, je ne souhaite pas seulement apprendre à rouler sans permis dans une avalanche, mais comprendre si vraiment il y a la vie et si vraiment après, il n'y a plus rien. Cette question en coin se pose à Tommy, à vous et à moi, et chacune dans notre coin ou à l'autre bout du monde, guette dans sa quête des réponses fiables et inspirantes.